L'Assemblée nationale siégeait également la nuit dernière. Les députés ont adopté en première lecture le projet de loi de compensation financière entre les régimes de sécurité sociale, après 2 jours de débats houleux et souvent confus. Bon nombre de députés de la majorité avaient manifesté, avec ceux de l'opposition, leur désaccord avec le texte gouvernemental. Et M. Jacques Chirac a dû intervenir personnellement hier pour fléchir les derniers députés UDR réticents. Cela par la voix de M. Boulin, ancien ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, avait estimé le projet ambigu, sans cohérence et sans vue globale. Oui, c'est par 273 voix contre 203 que les députés ont adopté cette nuit la réforme de la sécurité sociale. Et c'est Robert Boulin, l'ancien ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, qui a finalement levé les plus gros obstacles, car les objections ont été vives et nombreuses, en effet, à l'Assemblée nationale, en présentant un amendement prévoyant que jusqu'en 1978, l'État prendrait en compte l'intégralité des charges financières résultant de la compensation entre les différents régimes. La loi étant par conséquent votée, sous réserve bien sûr du vote du Sénat, que va-t-il se passer ? Eh bien, à partir du 1er janvier 1978, la sécurité sociale sera étendue à tous les Français. Or, ils sont actuellement 1 million à n'être pas couverts, ce qui représente tout de même 2% de la population. Ensuite, les différents régimes, le régime général, le régime des commerçants, le régime des agriculteurs, les régimes particuliers des cheminots et des mineurs, seront progressivement harmonisés pour aboutir à un seul système de protection pour l'ensemble des Français. 2 précisions pour terminer, 2 précisions concernant cette réforme de la sécurité sociale qui entend s'appuyer sur la solidarité nationale. D'abord, l'adoption de ce projet de loi ne se traduira par aucune charge supplémentaire pour les salariés, c'est important. Enfin, elle n'entraînera aucun ralentissement dans l'évolution des prestations du régime général. Sur ces 2 points précis, cette nuit, Michel Durafour, le ministre du Travail, s'est montré particulièrement catégorique.